Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le journal sur CamNews 24 dont voici les grandes lignes. Activité politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se redéploie. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée ce jour à la maison du parti de Douala Bounanjo par le secrétaire général du comité central. Il était question pour Jean Kouété d'installer les nouveaux hommes et femmes devant porter plus haut la flamme ardente du parti au pouvoir en vue des échéances politiques et électorales à venir. Journée mondiale de l'enfant africain, l'événement se célèbre ce jeudi 16 juin, une opportunité propice à une réflexion sur la condition des enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage prennent le pas sur le courage et la fibre morale de certains parents. Voilà madame, monsieur pour la vitrine, la titraille du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le journal sur la chaîne de l'information en continu. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre. Activité au sein des partis politiques. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se réorganise en vue des échéances électorales futures. Ce mercredi 15 juin, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Jean Kouété, a procédé à la maison du parti de Douala Bounanjo à l'installation des membres des délégations permanentes régionales et départementales du comité central du RDPC de la région du littoral. Il s'agit d'opérer une réorganisation à l'effet d'affronter avec beaucoup plus de sérénité, de discipline et de lisibilité les nombreuses échéances politiques futures. Au rang des membres de la délégation permanente départementale du Vouri, Mohamedou Baïro Fadili figure, tandis que Laurent Isso est lui délégué permanent régional du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le littoral. Je vous propose d'écouter pour l'occasion Jean Kouété. Il est le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donner l'exemple, de tendre la main et d'éviter l'exclusion qui est la principale source de frustration à la base. Car le RDPC est l'affaire de tous les militants et non celle de quelques-uns. Au nom du président national et conformément au message qu'il m'a demandé de vous transmettre, j'invite donc chacune et chacun d'entre vous, dans tous les organes de base, à faire table rase du passé, éteindre les rancœurs pour retrouver l'union. Cette union qui a fait la force du RDPC dans tous les combats. Je sollicite particulièrement la contribution totale des élites RDPC du littoral dans cet effort d'apaisement, l'expérience ayant montré que le travail dans la division et les querelles internes ne produisent pas de bons résultats au profit du parti. Toute autre chose à présent, éducation pour être précis. Fin ce mercredi 15 juin, des épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. Les écoliers du primaire des sections francophones et anglophones bataillent depuis mardi dernier. Pour l'occasion d'ailleurs, Youssouf Diali, ministre de l'Éducation de base, s'est rendu dans certains centres d'examen de Yaoundé à l'effet de superviser le déroulement des premières épreuves. Plus de précisions avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Abank et Justice Totouma. C'est par l'école publique des Foulans dans l'arrondissement de Yaoundé 3e que le ministre de l'Éducation de base a démarré son périple aux premières heures de ce mardi 14 juin 2016. Sous très forte surveillance policière, les tout-petits affrontent les premières épreuves de la journée. Une journée au cours de laquelle était prévue entre autres la dictée, la production d'écrits, les mathématiques, la connaissance générale et l'épreuve relative aux technologies de l'information et de la communication. En dehors de quelques absences révélées ça et là, aucun incident majeur ni un cas de contentieux n'ont été enregistrés dans l'ensemble des centres d'examen visités dans la capitale politique.
Avant de prendre la route pour les mêmes raisons dans la région du Sud Cameroun, la ministre de l'Éducation de base a émis un vœu, celui de voir le CEP et le First School Living Certificate s'achever dans la sérénité. Pratiquement toutes les consignes qui avaient été données lors de la réunion des services centraux et déconcentrés ont été bel et bien appliquées comme vous aviez pu le constater. L'information qui me revient dans la plupart des régions, je peux même dire dans la quasi-totalité des régions, tout se déroule normalement jusqu'ici. Il n'y a pas de fausse note qui ait été enregistrée pour le moment. Et je forme le vœu que l'ambiance qui prévaut à l'heure actuelle de sérénité, d'enthousiasme que j'ai pu lire sur le visage des uns et des autres puisse également se poursuivre jusqu'à la fin des épreuves écrites. Pour le compte du second et dernier jour de ces examens, les candidats affronteront les épreuves de sciences, d'anglais, le sport écrit pour les inaptes et les épreuves orales consacrées à la lecture, le chant et le récit. Bon à savoir, les statistiques officielles indiquent un taux d'inscription national de 296 275 candidats au CEP et 103 400 au First School Living Certificate. La région du centre arrive en tête avec plus de 72 000 candidats inscrits au CEP et plus de 11 000 au First School Living Certificate. Il convient de noter au bas de ce reportage que les épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate se sont achevées ce mercredi 15 juin sur toute l'étendue du territoire national. La journée mondiale de l'enfant africain se célèbre jeudi 16 juin à l'aube des vacances au Cameroun. C'est un instant propice à une réflexion sur la condition des enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage priment sur le courage et la fibre morale de certains parents qui font de leurs enfants des adultes précoces. Sur la question, CamNews 24 jette un regard avec Colin Bécatal. Après 9 mois de dur labeur, arrive enfin le temps des vacances pour les élèves. Mais dans un contexte où la pauvreté impose sa loi, le repos de ces enfants est sacrifié. 3 mois de vacances durant, des tout petits se recrutent dans tous les secteurs d'activité. Vendeurs, manœuvres, porteurs, ils sont aussi tâcherons dans des chantiers et autres milieux agricoles. Pour des parents contraints au chômage, l'habileté de leurs enfants constitue une bouffée d'oxygène. D'autre part, ces activités préparent des bambins à se prendre en charge une fois adultes. Une autre réalité toutefois est telle que les enfants par nature dociles, faciles à discipliner et trop craintifs pour protester sont parfois exploités par des proches irresponsables. Sous le prétexte de leur contribution pour la prochaine scolarité, certains enfants travaillent dur sous des intempéries pour assumer en réalité des charges qui incombent aux parents. Pour le cas particulier de la fille, des vacances sont une occasion pour ses géniteurs et autres tuteurs véreux de payer des dettes ou d'assouvir quelques envies. La gracieuse silhouette de la jeune innocente devient alors un capital social. Par contrainte ou par astuce, la petite fille dans ce cas sera soumise à une forme d'exploitation sexuelle. La journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre à l'aube des vacances au Cameroun annonce comme une sonnette d'alarme l'impact à long terme sur l'enfant d'un mauvais traitement. Un acte ponctuel de mauvaise foi peut être marqué comme au fer rouge dans l'esprit d'un enfant avec à la clé des conséquences irréparables. Ils sont 80 000 Nigérians victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram à devoir bientôt rejoindre leur pays d'origine, le Nigeria. C'est la teneur d'un communiqué de presse de l'Agence nationale des urgences du Nigeria, rendu public le 12 juin dernier par son directeur Mohamed Sani Sidi. Sous la direction du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Yaoundé et Abuja ont signé un accord en faveur du rapatriement des réfugiés nigérians vivant dans le septentrion camerounais, notamment les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa. Dans le nord, la capitale régionale Garoua a accueilli un important atelier dont la teneur était la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Cameroun. Les différentes parties prenantes se sont réunies autour du gouverneur Jean Abatédi et les experts en la matière pour un temps de réflexion. Giscard Amanbonier et Donald Lanuzois nous font le point.
Les assises de Gao avaient entre autres missions d'implémenter la nouvelle vision de la politique gouvernementale concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. L'atelier de consultation sur la revue stratégique animé par des consultants indépendants et coordonné par les administrations telles le Minader, Minepat, Minsanté et Minat a connu la présence du gouverneur Jean Abaté Edi, des préfets des 4 départements que compte la région du Nord, les sous-préfets, maires ainsi que des membres de la société civile. Le thème central, Fin Zéro, a retenu l'attention des participants qui ont exploré des pistes de solutions à même de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition au Cameroun. Il faut déjà savoir que la revue stratégique, c'est une évaluation indépendante des politiques et de stratégies en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. C'est un exercice analytique, mais c'est aussi un exercice consultatif et participatif qui devrait pouvoir fournir à tous une meilleure compréhension du contexte national en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence triennal promu par son Excellence le Président de la République du Cameroun. Au sortir de cet atelier, les acteurs pourront apporter sans doute leur contribution et offrir la possibilité d'une réelle transition vers un développement autonome et une sécurité alimentaire durable. Intégration sociale des séropositifs, l'association camerounaise pour le marketing social ACMS en parle. Les hommes de loi réfléchissent sur l'amélioration du statut social des porteurs de VIH à la faveur d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la discrimination en direction des praticiens du droit ouvert le 14 juin dernier à Douala. Durant 3 jours, avocats et juristes vont ainsi tabler sur les nouvelles techniques à employer pour l'applicabilité des droits des séropositifs. Justice Totum, Bounandogmo. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est sur cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la CMS se tient comme défenseur des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. La stigmatisation contre cette personne fait en sorte qu'ils se cachent et ils ne sortent pas et ça continue la propagation de la maladie. C'est pour cette raison que nous voulons sensibiliser le personnel juridique, les avocats, les magistrats et aussi les personnels religieux ainsi que toute la société pour qu'ils puissent considérer ces personnes-là comme des nôtres et les traiter avec la dignité qu'ils méritent. En effet, d'après les recherches de RECAP+, les droits des séropositifs sont violés non seulement au Cameroun, mais aussi dans certains pays africains. Depuis plus de 20 ans, plusieurs médecins camerounais ont violé le secret médical en dévoilant le statut sérologique de certains patients. Certains séropositifs ont tout simplement perdu leur emploi ou sont considérés comme des maudits dans leur environnement religieux. D'autres, par contre, craignent de dévoiler leur statut sérologique de peur d'être stigmatisés. Tout cela doit cesser, estime ACMS, mais un autre acteur pense autrement. Les premiers messages qui ont été véhiculés lors de la venue du VIH, c'était le style de message où on devenait un sorcier dans un village quand on apprenait qu'on vivait avec le VIH. C'était des messages qui assimilaient le VIH à la mort. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut adapter de nouveaux modèles de communication pour que les gens comprennent que le VIH n'est pas une fatalité. Tenez par exemple, au début du VIH, on buvait 20 à 25 comprimés par jour, il coûtait des millions de francs par mois. Aujourd'hui, il est gratuit. Notons en plus que l'Organisation internationale du travail demande à tous les États d'éliminer toute disposition excluant les séropositifs à l'embauche. Mais en attendant que la loi rétablisse l'ordre, les personnes infectées par le VIH-Sida doivent apprendre à vaincre le qu'en dira-t-on et initier leur propre intégration sociale en prenant tout le courage de parler de leur statut sérologique.
De la culture pour sortir de ce journal, l'industrie du 7e art, le Cameroun à la peine. Les cinéphiles camerounais sont aux abois à cause de la fermeture massive de leurs salles de cinéma. À Douala, les salles pour grand écran sont transformées aujourd'hui en églises et autres supermarchés. Les réalisateurs, quant à eux, font recours à des salles inadaptées avec des conditions qui ne respectent pas les normes requises pour une salle de cinéma. Les détails avec Éric Bertanticheux et Josué Ngongang. Depuis 2003, le Cameroun souffre de l'absence de salles de cinéma sur tout le territoire national. Les Camerounais ont assisté à l'agonie de nombreuses salles de cinéma telles que le Berlis, le Palmier, le Bonapiso à Douala et le cinéma du Foundi à Yaoundé. Et en 2009, c'était la fin des salles de cinéma au Cameroun avec la fermeture des cinémas Le Vouri de Douala et l'Abia de Yaoundé appartenant à l'homme d'affaires Victor Fosso. Des problèmes de gestion du personnel, des salles et des ressources financières était très souvent évoquée. Une situation qui a ainsi dévalorisé le cinéma, les acteurs et autres personnes affiliées à ce domaine culturel au Cameroun. L'État peut-être n'avait pas réglementé cela. Bon, il s'est rattrapé avec la nouvelle loi, le nouveau décret d'application sur les spectacles, qui essaie d'encadrer la fermeture de telles salles pour que du jour au lendemain, on ne puisse pas trouver qu'une salle de cinéma et s'est transformée en église ou en supermarché. Des solutions alternatives ont été élaborées depuis un moment pour éviter la disparition totale du 7e art au Cameroun, notamment les projections cinématographiques dans les salles de fête, cadres souvent inadaptés, ainsi que dans les centres culturels du pays, espaces non conformes aux normes. Et l'on se pose la question pourquoi le MINAC ne peut pas collaborer avec les hommes d'affaires camerounais pour construire des nouvelles salles. Je voudrais dire qu'il revient aux réalisateurs, ou alors tous les acteurs de la filière, si vous voulez, à convaincre les opérateurs économiques que c'est un marché qui peut générer d'énormes ressources. Comme par hasard, j'ai un dossier ici. Il y a un jeune réalisateur de films d'animation qui nous fait une petite démonstration de 10 films d'animation, dont le plus petit a fait rapporter plus de 160 milliards. Il faut dire que l'espoir renaît néanmoins pour le cinéma camerounais aujourd'hui avec l'implication des expatriés dans le secteur qui se propose de construire des salles de cinéma dans les 3 grandes villes du pays, Yaoundé, Douala et Bafoussam, même si les acteurs du secteur se posent encore des questions sur le comment ils comptent employer ces salles de cinéma. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. À retenir, activité politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se redéploie. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée ce mercredi 15 juin à la maison du parti de Douala Bonanjo par le secrétaire général du comité central. Il était question pour Jean Kouté d'installer les nouveaux hommes et femmes devant porter plus haut la flamme ardente du parti au pouvoir en vue des échéances politiques et électorales à venir. Journée mondiale de l'enfant africain, l'événement se célèbre ce jeudi 16 juin, une opportunité propice à une réflexion sur la condition des enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage priment sur le courage et la fibre morale de certains parents. Voilà, Madame, Monsieur, c'était le journal sur CAM News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.